Fais-moi ton truc, parce que moi je comprends pas. Tu dis oui, on est panthéiste, je comprends pas. Alors c'est pas forcément dirigé sur toi, ni sur les 4 écrans de manière générale, mais c'est plus un troll qu'autre chose. Mais moi du coup, j'avais juste une question, Ah, parce que du coup, je suis en vous train trollez sur d'étudier Dieu, un vous? peu la quoi? Vous trollez sur Dieu? C'est vraiment chiant de troll, honnêtement. Je sais pas, c'est toi, tu dis que tu trolles. Je fais des blagues, quoi. Un peu d'humour, un peu de Oui, mais entre quand guillemets. quand tu dis qu'on est panthéiste, c'est une blague ou c'est réel? C'est non, c'est à moitié réel, c'est ce que je pense. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas. Mais du coup, OK, vas-y, pourquoi? je suis en train, du coup, d'étudier un peu la DE, un truc qui m'intéresse en ce moment. L'ADE? Distinction essence-énergie. Ouais. Et Je sais pas déjà que c'est quoi pour vous les énergies? c'est les opérations de Dieu et les manifestations à l'extra. OK, et ces manifestations-là, elles sont divines? Ouais, mais du coup, c'est plutôt ma question, plutôt que ta Oui, oui, question. non, mais c'est juste pour savoir, toi, c'est quoi ta truc? Parce que moi, je connais une Bah, du certaine coup notion des énergies, mais du coup, toi, c'est quoi les énergies? Est-ce que c'est un créé? Est-ce que c'est Dieu? C'est quoi? du coup, ouais, les énergies, du coup, c'est les énergies qui sont divines, du coup, et qui sont, évidemment incréées, Donc elles sont Dieu, OK, vas-y. qui ne sont pas l'essence en elle-même. C'est-à-dire que tu as pas de stricte égalité avec l'essence. En gros, c'est pas une distinction qui est purement conceptuelle, qui est uniquement dans ta tête. C'est une distinction, du coup, qui a une base dans la réalité. Du coup, ce qu'on appelle une distinction réelle. C'est ce que justement, Ah, c'est ah, enfin quoi? Tu dit quoi? J'ai pas entendu, excuse-moi. C'est une distinction conceptuelle avec un fondement dans la réalité? non, justement, je dis c'est pas une distinction conceptuelle. En gros, c'est pas OK, une donc c'est une distinction qui est distinction que dans ta réelle. tête. OK, ouais, vas-y. Ouais, ouais, OK, vas-y. Allô? Allô? Tu m'entends ou pas? Ah, il a bugué, je pense, frérot. On t'entend pas, Zedkel. Ah ouais, c'est bon, c'est bon? Oui, oui. OK. Ouais, du coup, je disais, c'est pas une distinction qui est purement conceptuelle. En gros, conceptuelle, du coup, pour nous, c'est uniquement genre, dans ta tête, en gros, un produit de ta tête, quoi. Oui, je connais. Oui, je me doute. Et du coup, pour nous, c'est une distinction qui est réelle. Qu'est-ce qu'on entend dans réel? En gros, du coup, c'est une distinction qui est formelle actuelle. C'est-à-dire que c'est une distinction réelle, mais qui possède la même réalité. C'est pas une distinction qui implique 2 réalités différentes. Oui, C'est bah, pour ça que ça de manière absolue, c'est une réalité, mais de manière relative, c'est plusieurs réalités. je sais pas si on peut dire ça, je sais que ça, c'est un truc que vous avez chez vous, c'est pas un truc qu'on a chez nous, je pense. Mais en gros, tout ce qu'on dit, c'est que c'est pas l'essence, pas strictement l'essence, mais c'est la même réalité que l'essence. Ça renvoie pas à un autre Dieu, ça possède pas de n'importe où, ne serait-ce que de Dieu. Et du coup, ma question, c'est sur n'importe quelle manifestation que Dieu va faire, par exemple les théophanies, la gloire de Dieu dans la création, Ouais, du coup ouais, l'ange de dans les l'Éternel, enfin bref, toutes les ouais, les manifestations Éphésiens, verset 24, divines, ouais. vous répondez quoi à ça? C'est une créature? C'est l'essence? C'est divin? C'est comment? La gloire de Dieu, c'est Dieu. OK, mais du coup, c'est l'essence? Bah, c'est la alors, Dieu, il est identique à son essence et il est identique à son être. Donc du coup, Dieu manifeste son essence. Alors, c'est une vision un peu musulmane à mon goût, parce qu'en fait, si tu veux, quand on dit que Dieu se manifeste à la création, ça veut pas dire que l'essence, c'est une boule d'énergie, c'est une boule de chakra, c'est pas une boule de ki, tu vois? C'est pas un objet matériel, c'est un objet immatériel qui n'entre pas dans la création. Pourquoi? Parce que sinon elle serait impliquée dans la temporalité. Et donc en fait, il y a pas de problème à dire que la gloire de Dieu s'est manifestée, sans pour autant affirmer que l'essence entre dans la création. En fait, si tu OK, veux, mais du coup, si c'est pas nous on l'essence, dit c'est quoi? que attends, nous on dit que Dieu a ce qu'on appelle l'ubiquité. C'est-à-dire que Dieu est présent partout en tout temps, de par ses opérations et non pas De par le lieu. de par Simplement. attends, opération énergie? Attends, regarde. Nous, quand on dit que Dieu, d'accord, a ce qu'on appelle l'ubiquité, c'est au sens que Dieu est partout, d'accord? Quand on dit que Dieu est partout, c'est Oui, pas, c'est pareil par pour nous. la localité, c'est pas par la localité. Oui, oui, c'est Quand on pareil dit pour qu'il est nous. partout, c'est de par ses opérations, voilà.
OK. Donc, en fait, il y a pas de lien logique entre, Dieu manifeste la gloire dans la création et Dieu est dans la création. Ça veut rien dire. Sinon, dans ces cas-là, quand Jésus s'incarne, si on fait ton raisonnement, prémisse numéro 1, la nature divine ne peut pas entrer dans la création. Or, Jésus est une personne divine avec une nature divine. Hem Et 3, Jésus se manifeste dans la création. Conclusion, la nature divine est dans la création. Tu vois? OK, OK, très bien. Mais du coup, quand il se manifeste, qu'est-ce qui se manifeste du coup? Si c'est ces opérations, c'est quoi ces opérations? Bah, c'est les opérations, elles sont de Dieu. Les opérations, c'est les énergies. Oui, donc du coup, c'est Dieu. Chez nous, les opérations de Et Dieu, c'est Dieu. C'est ses actes, c'est sa volonté. Par exemple, quand Dieu il fait une action, c'est de par donc sa volonté. donc Et du donc du coup, il est où coup le panthéisme, du coup? mais du coup, tu une on est d'accord que tu prends la distinction conceptuelle sur l'essence et l'énergie, on est d'accord? Mais déjà, moi, je j'admets pas votre notion d'énergie, chez vous. Moi, quand je parle d'opération, c'est de par les actes, hein. C'est au sens que Dieu, par Oui, mais exemple, fait ne tenir toute la création. C'est pas au sens oui, qu'il oui, y a mais une énergie, immatérielle qui entre dans la création. D'ailleurs, c'est un peu problématique, je trouve, à mon goût. quand tu prends, dans même de manière générale dans le Nouveau Testament ou dans la patristique, les termes à la base en grec, c'est énergeia. Énergeia, ça renvoie opération, action, pouvoir et cetera, bref. Ouais, ouais, ouais et le mot Du coup, hypostasie, tu l'as dans la Bible et les ça ne signifie opérations, pas personne. les opérations, c'est strictement égal avec énergie, en fait. Tu peux soit dire Hein. opération, soit dire énergie, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que opération, c'est, traduit par énergeia en grec. Énergeia, du coup, c'est énergie. Du coup, c'est quelle distinction que tu établis sur l'essence et l'énergie? C'est conceptuel, c'est pas conceptuel? Mais déjà, chez moi, il y a pas la notion il y a pas la notion d'énergie, comme tu as défini chez toi. Donc alors du coup, comment se manifeste Dieu? Bah, il se manifeste de par ses opérations, Mais ces de par ses opérations sont actions. distinctes de son essence. Les opérations de Dieu sont Dieu. Dieu est acte pur. Dieu est entièrement actualisé sans aucune potentialité non réalisée. Donc comment il se manifeste? Ah bah, tu me demandes comment Dieu il se manifeste. Je suis en Dieu moi pour savoir. Toi, tu Bah, sais comment Dieu se manifeste? alors on le Tu sait, tu un peu connais son mode, par l'apophatisme, les saints pères nous disent que l'essence de Dieu est inapprochable et inconnaissable, bref, tu connais le sujet. En bah, revanche, l'essence de Dieu, on elle est peut inapprochable et connaître inconnaissable. de quoi? Non, mais dans la Révélation, on ne nous dit pas comment Dieu il se manifeste. Non mais On nous dans dit le on nous dit par sens exemple que Dieu s'est incarné, on connaît pas la modalité de cette incarnation, oui, au oui, ah sens bah, strict. évidemment. Non, je suis En d'accord. fait, tout ce que tu me demandes, là, tu me demandes des choses sur l'essence physique de Dieu. Je connais que l'essence Bah, métaphysique regarde, de manière analogue. les saints-pères te disent très bien que on ne connaît pas Dieu dans son essence, mais qu'on peut avoir la connaissance de Dieu de par ses opérations, de par ses énergies. Oui, non, mais en fait, encore une fois, ça change rien. Enfin, si tu veux, la notion d'énergie, comme vous le dites, par exemple, moi, j'ai pas la même notion que toi. Par exemple, toi, tu dis que les énergies divines sont de nature divine, sont incréées, mais elles sont pas identiques à Dieu, matériellement. D'ailleurs, ça pose un petit problème pour moi, mais en plus de ça, je trouve que ça te retourne un peu contre toi, ton argument. Parce que du coup, les énergies divines, elles entrent dans la création. Ouais, c'est exact. Donc des objets incréés qui sont identiques à Dieu, qui ont la même réalité, entrent dans la création. Ouais, c'est exact. C'est Bah, quoi le problème? donc du coup, c'est son Dieu qui est dans la création, c'est pas le mien. Non, non, c'est pas l'essence. Bah, tu viens de me dire qu'ils ont possédé la même réalité. Si c'est la même réalité, je suis désolé, mais Oui, c'est c'est la c'est même identique. raise, c'est la même raise, mais les énergies ne sont pas C'est quelle purement réalité? l'essence. C'est pas l'essence qui est communiquée. C'est pas mon point. Regarde, Bah si, c'est quoi la nature divine? l'essence. OK. Les énergies sont nature divine, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. Bah, tu viens de te contredire à l'instant. Tu viens de me dire que les énergies ne sont pas l'essence. Tu me dis tout à l'heure que les énergies sont nature divine. Là, tu me dis que la nature divine, c'est l'essence. Or, regarde, hein, hem, la nature Non, divine est l'essence. Prémisse numéro 1, la nature divine est l'essence. Prémisse numéro 2, les énergies non, sont non, non, nature non, divine. je rejette ça. Prémisse numéro 3. Non, non, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Non, Tu as j'ai dit tout à dit l'heure que mot pour mot? j'ai dit que c'était la même réalité, mais quand on dit que c'est la même réalité, on dit pas que c'est l'essence elle-même. D'accord. Mais c'est toi qui m'as ouais, OK, les énergies sont de quelle nature? Elles ont son nature divine, mais on te dit pas que c'est OK, voilà. l'essence. Mais tu viens de dire à l'instant, je t'ai posé la question: «C'est quoi la nature divine?» Tu m'as dit: «C'est l'essence». Alors oui, c'est normal, mais c'est la Mais réalité je qui est comprends communiquée. pas. C'est pas l'essence purement elle-même, qui se communique. Alors la nature divine n'est pas réellement purement l'essence?
Non, c'est pas ce que je te dis. Je dis que la nature divine, c'est C'est pas l'essence, intelligible mais ce que tu me dis, désolé. c'est la même chose. En OK. revanche, ce qui va être communiqué, ça va être les opérations. Toi, tu prends les opérations, enfin même tout le monde les prend de manière logique, sauf que les opérations, c'est les énergies. Donc si Dieu opère dans le monde, il opère autre chose que son essence. Donc les énergies ne sont pas purement elles-mêmes l'essence, mais contiennent la réalité de Dieu quand même. C'est la même D'accord, raison. non mais d'accord, mais en fait, moi, il y a un point que je comprends pas qui est pas très intelligible, c'est le fait que tu me dises que les énergies divines sont de nature divine. Or, la nature divine est l'essence divine. Les énergies divines sont incréées et sont de nature divine et possèdent la même réalité que l'essence divine. C'est-à-dire qu'on peut leur prédiquer la divinité. Et tu me dis Mmh. que les énergies divines sont dans la création. Je suis désolé, mais le Pas panthéisme pas ici, c'est pas pas toi. dans pas en fait, ce que tu appliques, c'est que tu appliques un peu le truc de Dieu est réductible à son essence, or chez nous, c'est pas le cas. Quand on te dit que les énergies, du coup, elles sont divines, c'est dans le sens où c'est pas strictement l'essence, c'est pas Mais l'identité de de quoi l'essence, c'est pas c'est pas strictement? pas Dieu lui-même, en fait. C'est pas Dieu lui-même. Donc c'est une chose qui est distinguée de Dieu? Bah, du coup, c'est ses énergies, ses opérations, ce qui va Oui, mais communiquer. ces opérations-là, ces énergies, comme tu dis, elles Mouais, sont de nature divine, elles sont incréées et elles sont pas identiques à Dieu. c'est pas l'essence, oui, c'est pas strictement l'essence, hein. Quand tu moi, ma question, c'est est-ce que c'est identique à Dieu ou c'est pas identique à Dieu matériellement? On n'a pas de distinction matérielle, je sais ce que c'est, mais Bah, tu si oui, tu as une distinction formelle, pour moi, matériellement, tu as une distinction matérielle, hein. Est-ce je qu'ils sais possèdent la même pas. regarde, est-ce qu'ils possèdent la même identité matérielle? Alors oui, je veux dire que matériellement, ça renvoie à Dieu, oui, hein. OK, On peut d'accord, donc si transférer, oui, dans le les sens énergies large. divines sont identiques matériellement à l'essence divine, dans ces cas-là, ils sont identiques, je suis désolé, même si tu fais une distinction. Non, bah non, Dans la identique réalité matériellement, c'est pas identique, c'est pas une distinction conceptuelle que tu vas faire entre les ah, 2. c'est quoi l'identité matérielle? Tout est matériel, par exemple, je sais pas, je veux dire, on va prendre les 3 hypostases et du coup, elles sont identiques matériellement, entre guillemets «à l'essence», quoi. Elles renvoient au même Dieu. D'accord, donc les hypostases sont identiques à Dieu. Ah oui, c'est la même réalité, oui. Quand on Mais prend c'est le bizarre Fils, parce que chez vous il possède l'essence bah, divine, donc oui. c'est marrant parce que les orthodoxes, ils disent pas que les hypostases sont identiques à Dieu. Donc là, déjà, je pense que tu fais un pas vers le thomisme, 1er point. Oui, Deuxième je sais, point, mais j'ai pas c'est dit ça non plus. tu viens de le dire à l'instant. Bon, enfin J'ai bref. non, j'ai dit justement qu'il possède juste l'essence, c'est tout. Mais je t'ai posé la question: «Est-ce qu'ils sont identiques à Dieu?» Tu m'as dit: «Oui». Oui, dans le sens où il possède l'essence, divine, oui. Je connais ces distinctions justement. D'accord, OK. Donc ils sont identiques matériellement. Donc les énergies divines sont identiques matériellement à l'essence divine. Très bien. OK, c'est-à-dire que s'ils sont identiques matériellement, ils ont la même réalité. S'ils ont la même réalité, ils Ouais, ont la même existence. non. Donc ils sont pas identiques matériellement. Ah non, tu peux avoir une même réalité, pas avoir la même existence. Il Si y a tu combien de prends prédicats l'existence, d'existence, on est dans il y a combien de prédicats d'existence, entre, l'essence divine et les énergies? hem, c'est une bonne question, j'ai pas de réponse en tête là maintenant. OK. Si tu me dis qu'il y en a 2, je suis désolé, mais ça, c'est du polythéisme. Si tu me dis qu'il y en a qu'un, dans ce cas-là, tu admets que les énergies sont identiques à Dieu. Bah, je te dis oui, on te dit que c'est la même Non, réalité, non, mais non, c'est pas non, non, l'essence non, non. elle-même. Non, non, si tu me dis quand tu me dis que s'ils ont le même prédicat d'existence, dans ces cas-là, ils ont la même existence et donc par conséquent, ils sont pleinement identiques, purement identiques. Maintenant, si tu me Ah dis qu'il y non? a 2 prédicats d'existence qui bah si, si, Bah non. Ah si, tu un Saint-Père qui dit ça, dessus ou pas? ouais, là, c'est juste de la métaphysique, frérot. Je pense pas que les pères de l'Église, ils traitent d'identité formelle ou d'identité matérielle. C'était pas la terminologie qui était employée à l'époque. Donc Bah, les c'est un peu Cappadociens aussi du coup. anachronique. Les Ouais, Cappadociens, ils le font. les cappadociens, ils parlent pas de distinction formelle, distinction matérielle. Oui, mais ils vont reprendre les concepts. D'accord, donc non, ils ont pas la même terminologie que nous. La terminologie qu'on emploie, c'est une terminologie scolastique, là, actuellement. Bah, toi Hem, oui, moi. Tu es actuellement en train de prendre une terminologie scolastique, hein, quand tu me dis quand tu parles de Oui, bah, formel, quand tu parles ouais, je sais parce que tu communiques avec ça, donc du coup, je suis obligé de m'adapter. Je connais un petit peu le truc. d'accord. Ouais, bah, du coup, si tu connais un peu le truc et que tu emploies ma terminologie, bah, je suis désolé, mais là, du coup, tu es en train de tomber dans un sacré problème. C'est pour ça que nous, ce qu'on te dit, c'est que la distinction qu'on fait, c'est formelle actuelle entre l'essence divine et les énergies.
Formelle actuelle, c'est Saint-Marc, je crois, Bon, en tout ou cas, Saint Gennadios qui reprend la distinction des oui, franciscains. ouais. En fait, si tu veux, dans tous les cas, là, actuellement, moi, je t'ai répondu par rapport à ça, par rapport à ta question. Tu Mais pas toi, en répondu ref en vrai. ah bon? Bah, Comment tu ça, as j'ai dit pas que c'était répondu? les opérations, mais tu me dis que les opérations sont strictement égales à l'essence. Enfin, je Ouais, comprends pas. Bah, ouais, du coup, c'est comment Dieu se manifeste? les opérations de Dieu sont identiques à Dieu, j'ai pas de problème à le dire. Sinon, mon Dieu, il est composé. Toi, ton Dieu, il est composé, ton Dieu? Alors non, du coup, on a peut-être pas la même notion de composition non plus. Mais Ton Dieu, il est composé de parties ou pas? bah non, du coup, il y a pas plusieurs réalités. Il y a pas plusieurs réalités? Ah non, il y a pas plusieurs réalités absolues, non. Ah non, certainement pas. Ah, mais pourquoi tu parles de réalité absolue? C'est une notion thomiste, ça aussi. Je Bah t'ai dit, oui, tu commences à il y a faire des des notions, pas mais en tu commences à faire des pas vers le thomisme, hein, c'est bien. mais alors, en fait, c'est pas un problème, hein, quand on a certains de nos saints-pères, que ce soit Saint-Marc ou Saint Gennadios, et Je sais cetera, pas, qui ça reprennent je sais pas, saint Thomas, certaines notions de quoi? selon toi, saint Thomas, il a tout le temps tort, nanani nanana, il a pas reçu de C'est révélation. pas ce que j'ai dit, je sais qu'il y en a qui sont pas contents avec mes stories, bon, c'est pas grave. Mais, c'est pas le problème, c'est que nous, par exemple, s'il y a certaines notions, comme des franciscains, bref, des latins de manière générale, qui sont des bonnes notions qu'on pourrait reprendre pour que les latins nous comprennent, bah, a priori, il y a pas de souci. Il y a pas que du mauvais absolument, chez les catholiques romains, et c'est une notion qu'on peut prendre. Qu'on Bon, reprend en tout cas, la je te répète, distinction, formelle actuelle des franciscains, c'est très bien. mais du coup, c'est quoi le problème à dire que, les opérations de Dieu sont identiques à Dieu? En fait, le problème, c'est que tu dis que si Dieu se manifeste dans la création, pas Non, je te dis n'importe pas que Dieu se où. manifeste dans la création. Pourquoi tu penses que l'essence divine, elle entre dans la création? Je suis pas Non, c'est pas musulman, ce hein, que mon je Dieu, te il dis. descend pas de haut en bas, hein. Non mais non mais on est d'accord, Balzac. Ce que je dis, c'est que quand Dieu bon là Attends. la gloire de Dieu, quand on dit par exemple la gloire de Dieu, Attends, c'est Zetkel, attends, manifester devant Zetkel, les est-ce qu'on est Israélites. d'accord? Attends, Zetkel, est-ce qu'on est d'accord que, l'essence divine n'entre pas dans la création, au sens que, bon, au sens que je te l'ai donné? Bah, que l'essence divine n'est pas dans la création, oui, oui, absolument. Ça, tout le monde Bah, est donc du coup, on d'accord n'est pas là-dessus, je pense. christ. De quoi? C'est fini. Dans ces Bah, cas, en on n'est fait, pas pour Christ, c'est fini. non, justement, ce que je te dis, c'est que quand on te dit que le passage qui t'avait été donné, sur la Oui, gloire de mais c'est Dieu s'est bien. manifestée devant l'Israélite ou que l'ange éternel s'est manifesté, bref, on s'en fout. Là, il y a bien Mais ça Dieu doit qui s'est être manifesté, ça, on est hein. d'accord. Oui, Dieu se manifeste, ça n'implique pas le fait que l'essence divine soit dans la création. Donc C'est ça, le c'est ça, problème de ça, c'est un le non le problème sequitur de ce que ça tu fais. regarde, le problème de ça, tu me dis: «Dieu se manifeste», au moins il est présent, d'une manière ou d'une autre, il est présent, très bien. Mais Il est présent de s'il est manière locale ou pas? il est présent de manière locale, je sais pas, bon, quand tu as, je sais pas, le l'ange de Non, 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 l'Éternel non, 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 attends. qui se Tout à l'heure, quand je t'ai manifeste, parlé de oui, il est l'ubiquité, présent, quelque part, oui. non, 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 attends. Quand je t'ai parlé de l'ubiquité, je t'ai bien dit que Dieu est présent partout, non pas par le lieu, mais par les actions. Oui, oui, mais on a la même OK, notion sur ça, super. c'est pas de souci. OK, super, super, super. Donc dans ces cas-là, lorsque je te dis que Dieu est présent, c'est pas par la localité. Dieu n'est pas dans un lieu. Ça implique quoi? Ça implique que, dans ces cas-là, lorsque Dieu manifeste sa gloire et qu'on a dit que Dieu n'est pas soumis à une localité, que Dieu n'est pas dans un lieu, alors dans ces cas-là, Dieu est manifesté par ses actions. Or, dans ces cas-là, tu peux pas nous traiter de panthéistes. Parce que pour qu'on soit Oui, panthéiste, il faudrait que notre Dieu soit dans un lieu. mais alors, Or, mon Dieu n'est pas dans un lieu. le problème, c'est que si tu fais une distinction conceptuelle et que tu dis que Dieu a des opérations, du coup, l'essence a des opérations partout, en fait. C'est ça le problème, en fait, de la distinction Non. conceptuelle. Tu me dis de Dieu est partout, encore comme tu as dit, avec ta notion, Mais et même si cetera, on dit qui ça est du coup la seul, mienne, et du coup dans la Dieu, Trinité, en fait, Dieu est partout par l'essence, en fait. C'est ça le problème. non, c'est pas ce qu'on dit. Et je vois pas Ah oui, l'implication. bah, évidemment, c'est pas ce que vous dites, ça, c'est normal. Non, mais il y a pas d'implication dans ce que tu dis. Bah si, du coup. C'est quoi l'implication? Fais-moi un Si raisonnement P1, si P2 tu conclusion, fais s'il te plaît. si non, non, je prends pas de syllogisme tout le temps non plus. D'ailleurs, il y a des Faut que je saints-pères fasse des qui ré critiquent les alors syllogismes en disant que c'est des trucs de païens. d'accord, Bref. je suis désolé, mais un raisonnement pour le coup, c'est vraiment une succession Oui, je sais, un d'inférences, raisonnement formel et cetera, oui, oui. Mais un raisonnement qui est valide formellement n'est pas forcément vrai ontologiquement non plus, hein, tu ferais ah, gaffe. c'est toujours pas ce que j'ai dit, je Mais te demande juste de non, me mais je formuler ton sais. argument de manière, formelle. Mais non, mais OK, c'est pas grave. j'ai pas lu mon argument. Oui, si tu fais une distinction conceptuelle, enfin, du coup, tu fais une distinction conceptuelle entre l'essence et l'énergie, quand Dieu a des opérations, c'est l'essence qui a des opérations. C'est la Pourquoi tu dis conclusion, c'est celle en fait. ça, je comprends pas. Bah, le problème, c'est que tu fais une distinction conceptuelle, donc l'essence, Ouais, c'est l'énergie. Or, il a des opérations. Or, du coup, c'est l'essence qui a des opérations. Bien joué. d'accord. Mais maintenant OK, d'accord, maintenant écoute bien ma réponse.
Les distinctions conceptuelles, tout ce qu'on prédique à Dieu, c'est de manière analogue. Premier point. Deuxième point, ce que je décris actuellement, c'est l'essence métaphysique de Dieu. Je ne peux pas décrire l'essence physique de Dieu, donc je me base sur la révélation et sur la théologie. Maintenant, lorsqu'on te dit qu'il y a une distinction entre l'essence et les énergies, bah, c'est normal. Parce qu'en fait, au sens conceptuel, au sens de distinction virtuelle mineure, pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas prédiquer des choses aux opérations qu'on prédiquerait à l'essence. De la même manière, je ne vais pas prédiquer des choses aux attributs que je prédiquerais aussi à l'essence. C'est pour ça qu'il y a une distinction conceptuelle entre les attributs, entre eux déjà de une, et entre l'essence. Donc du Parce qu'il y a des coup, choses qui les donc les du coup, il y a pas de opérations problème à dire ça. donc du coup, les opérations, c'est quoi? Les opérations, c'est les actions de Dieu. Et les actions de Dieu, c'est quoi? Bah, c'est toutes les actions ad extra, OK, et c'est quoi du alors coup? tu peux avoir 2 types d'opérations, tu peux avoir les opérations ad intra et les opérations ad extra. Oui, je Bah, sais, les mais opérations ad à extra, ça l'extra, va c'est être quoi? ça peut être le fait de créer, ça peut être le fait de se manifester, ça peut être le fait de, OK, mais comment il crée? comment il crée? Mais tu penses je ne suis pas de nature divine, là tu me demandes des choses sur l'essence Quand il physique de crée, Dieu, je ne sais pas. c'est quoi qui est impliqué dans la création? Il crée comment? Comment il crée Dieu? Ben je sais pas comment il Il crée crée Dieu, c'est avec quoi cette question? l'essence, il crée avec les énergies, je sais pas. Il crée avec l'essence, quand Dieu il crée l'univers, c'est par qui crée? C'est par lui-même? Ah oui, bah oui, merci. Sauf que c'est OK, quoi bon, c'est par justement lui-même. qui crée? C'est quoi qui est impliqué dans l'opération? Qu'est-ce qui fait l'opération? Bah, c'est Dieu qui fait l'opération. Donc c'est l'essence. Bah, oui, enfin, je vois pas le problème. OK, vas-y. Alors c'est pour toi les Ah, je crois que tu bugs. Ou c'est moi qui bug, je sais pas. OK, j'ai buggé. Donc du coup, Ouais, c'est pas ouais, les ouais. J'ai pas entendu. donc Dieu ne crée pas. Enfin, l'essence ne crée pas. L'essence ne crée pas l'univers. L'essence divine ne Alors crée pas l'univers. du coup, ça implique que l'essence crée, du coup l'essence change, ouais. Non? Qu'est-ce que tu Bah racontes si. là? Non, 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 non. La Ah, ouh création, là là, elle est ouh là là, ouh là là, elle est attends, attends, actualisée ou attends. pas, la création? Non, non, attends, je suis désolé, je vais te réfuter. La création, elle Non, mais n'existe attends, pas, puis elle existe, on est d'accord? non, mais attends, je vais te réfuter, je suis désolé. En fait, là, il y a un point que tu connais pas, Et tu c'est ce qu'on réponds pas? appelle, non, justement, je vais te répondre. Ce qu'on appelle une relation de raison. C'est-à-dire que pourquoi Dieu ne change pas? Parce qu'ici, c'est une action transitive, à savoir qu'il y a un passif et un actif. C'est-à-dire que Dieu est l'actif et la création est le passif. C'est le passif, pardon, qui subit l'action de changement. C'est comme dans l'incarnation. L'incarnation, c'est une action transitive ou est-ce que c'est la nature humaine qui subit l'action de changement? Et ben là, c'est pareil pour la création. C'est-à-dire que par exemple, l'univers, il est passif de l'existence. C'est Dieu qui le met en existence. On est bien d'accord sur ça. Maintenant, ici, il y a une relation de raison. Pourquoi? Parce que Dieu ici ne tire aucun profit de la création de l'univers. En revanche, lui, l'univers tire un profit de Dieu par rapport à ça. De la même manière, Dieu ne tire aucun profit à m'avoir créé. Donc c'est ce qu'on appelle une relation de raison. Donc il y a une relation de raison du côté de l'univers une relation pardon, réelle du côté de l'univers et une relation de raison par rapport à Dieu. Donc là, je dis n'importe quoi. De deux. Ça, c'est une action ad extra. D'accord. Les actions ad extra sont faites de toute éternité. C'est ce qu'on appelle l'acte pur, encore une fois. Dieu, euh, Ah, tu es éternaliste du coup? pour l'instant, je me positionne pas comme éternaliste ou présentiste. Bah, tu es D'ailleurs, obligé. tu peux être présentiste et croire en l'acte pur. Non, pas du tout. Je peux juste te dire que Dieu crée de toute éternité l'action et que l'effet est relatif au temps. Par exemple, une bombe à retardement, elle est actionnée de toute éternité et l'effet, lui, l'explosion de cette bombe à retardement se fera relativement au temps. Donc là, tu appliques la physique à Dieu. J'applique pas la physique à Dieu, je te fais une analogie. Alors là, je t'ai fait Mais une attends, analogie, alors écoute bien, là, je tu fais me une dis que analogie. Non mais stop, attends, stop, stop, là, stop. tu me dis que l'opérateur, enfin, du coup, ce qui crée, c'est l'essence? Sérieusement? C'est l'opérateur SFR. Non mais arrête de troll s'il te plaît en vrai de vrai. En Mais je fait, trouve que regarde, je suis vraiment sérieux, là. non mais je t'explique pourquoi c'est l'essence de Dieu qui crée. Parce qu'en fait, si tu dis que c'est pas l'essence de Dieu qui crée, dans ces cas-là, c'est une chose qui est autre que l'essence et qui a la capacité de créer ex nihilo. Bah, Et les actuellement, énergies. tu es un polythéiste si tu fais ça. Mais attends, là, tu sérieux? Là, c'est l'essence qui crée. Là, tu sérieux pour Bah, l'essence de toi? Di l'essence de Je Dieu parle crée, pas. oui. L'essence divine crée l'univers. Mais tu rigoles. Bon, regarde.
Regarde, Donc la tu es puissance, c'est une sérieux? capacité attends. La puissance, c'est un attribut de Dieu? De quoi? La puissance, c'est un attribut de l'essence divine ou pas? Non, La puissance, c'est pas un attribut de Dieu, non. donc Dieu n'est pas puissant. Alors du coup, ça se réfère aux énergies, hein, pas à l'essence. Est-ce que Dieu, il existe? Pourquoi tu poses des questions? C'est toi qui dois y répondre là. Mon mon ref. Oui, Quand tu me dis que Dieu bon, est pas puissant, je suis désolé, mais c'est problématique. mais du coup, au moins tu m'aurais concédé que c'est l'essence qui crée. Ouais, non, mais attends, excuse-moi, quand dans Apocalypse 1:8, on te dit: «Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le tout-puissant». Et toi, quand tu me dis que Dieu n'est pas puissant, c'est tu Si, contredis la si, Bible, là. moi je le prédis qu'aux énergies, pas à l'essence. Là, il te non, 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 là, il te dit pas c'est les énergies, nanani nanana, là, il te dit: «Le Attends, mais Seigneur Dieu est le tout-puissant». mais D'ailleurs, je t'explique pourquoi c'est un attribut de l'essence divine, parce que tu peux appeler Dieu par ses attributs. non, ouais, mais du coup, les attributs, tu les connais comment? Par les opérations? Non, je les connais par la révélation et je les connais par la métaphysique. Donc du coup, Dieu ne révèle pas entre guillemets, ses qualités, par exemple aux moines, aux croyants et cetera. Bah si, de par la révélation, Par de par exemple, ses quand on opérations, dit du qu'il coup. est, bon, quand on dit qu'il est, comment Ah ça mais s'appelle? déjà, regarde, c'est quoi les attributs de Dieu, du coup? Et je sais pas des c'est bah, du coup, les attributs, c'est des qualités, c'est des propriétés qu'on peut lui donner, je sais pas. Mais donc Dieu, finalement, il a pas d'attributs. Comment ça? Est-ce que Dieu est omniscient ou c'est, les énergies qui sont omniscientes? Alors du coup, on sait que Dieu est omniscient, alors de un par la révélation et 2 par les manifestations. D'accord, et donc Dieu, quand il crée là, quand Dieu il crée, c'est par sa puissance ou pas? Ouais, OK. Les attributs de Dieu sont identiques à Dieu ou pas? non, Ah donc tu es pas adepte de la simplicité divine? je suis pas adepte de la déesse, je suis adepte de la déesse, ouais. Alors je t'ai vraiment dit simplicité divine, je t'ai pas dit simplicité divine absolue. La simplicité divine absolue, c'est précisément prédiquer le fait que les hypostases divines sont identiques à l'essence de Dieu. Bah, du coup, elles sont pas identiques. Bah si. Non, c'est Attends, pas attends, identique. Elles possèdent, attends, elles ont le attends, prédicat de l'essence divine. Si tu dis qu'elles sont identiques à l'essence, du coup, bah, il y a plus de attends, distinction attends, entre attends, les attends, 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 attends. Non, attends, tu dis n'importe quoi. En fait, regarde, là, quand je te parle d'ADS, donc l'Absolute Divine Simplicity, qui est un abus de ouais. langage, qui est en réalité simplement la simplicité divine thomiste, en fait, il faut bien que tu comprennes un point, c'est que la simplicité divine absolue, c'est précisément le fait de prédiquer que les hypostases divines sont identiques à l'essence divine. Premier point. Deuxième point, quand tu me dis que tu crois en la simplicité divine, alors dans ce cas-là, tu dois admettre que les attributs de Dieu sont identiques à Dieu. C'est précisément ça la simplicité divine. Je suis pas sûr sur ça, mais par, Bah, frérot, non mais attends, tu sérieux ou pas? je vais dire sur ça, a priori, je vais dire que non, j'affirme pas ça. Peut-être que Bon, je bah, me dans ce trompe cas sur ça, non, non, mais a bah, priori. frérot, je pense que là, tu franchement, J'ai bien dit que c'était un a priori, hein, sur ça. oui, beh, a priori, tu fais des arguments alors qu'au final, tu connais même pas la croyance des gens. Bon, encore une fois, moi, je te Bah le dis, hein, si, la simplicité divine, tu peux chercher partout, chez n'importe quel père, chez n'importe quel docteur, chez n'importe quel, savant orthodoxe, si tu veux, franchement, ils vont tous te donner la même définition de simplicité divine, c'est dire que les attributs de Dieu sont identiques à Dieu et qu'il y a une distinction conceptuelle entre les attributs entre eux. C'est ça la simplicité divine. Et la simplicité divine absolue, c'est par rapport aux hypostases et aux attributs. Maintenant, donc, les attributs de Dieu sont identiques à Dieu, très bien. Or, Dieu créé par la, créé, Dieu créé par la puissance, par sa puissance. Or, sa puissance est lui-même. Et donc, par conséquent, on peut dire que l'essence divine crée. Pourquoi? Parce que c'est la puissance qui crée. Et la puissance, elle est quoi? Elle est identique à l'essence divine. mais la puissance, on attribue des énergies, tu ferais gaffe. Les énergies, c'est un être? À ton avis? Bah, je suis désolé, mais si tu dis que tu donnes des qualités, des propriétés à, à un existant, oui, c'est un être. Bah non, du coup, ça renvoie à Dieu. Les énergies sont Dieu? Alors oui, du coup, c'est la même réalité, ce que je te dis depuis tout à l'heure. D'accord, donc du coup, donc les énergies divines sont Dieu, donc du coup, Dieu se manifeste dans la création. Par les énergies divines, ouais, bien joué. Ouais, donc Dieu, l'essence divine, est dans la création. Non, toujours pas ce que je te dis. Ouais, d'accord, c'est pas ce que tu me dis, mais c'est l'implication de ce que tu me dis. Tu connais la Écoute distinction bien. formelle actuelle, hein?
Écoute bien, écoute bien. Non, mais Oui, tes écoute. distinctions, en fait, elles sont problématiques. Bah, et je Ah ouais? t'explique pourquoi. Oui, oui, je peux te faire un raisonnement par rapport à ça, y a pas de problème. Vas-y. Vas-y, y a pas de problème. Prémisse numéro 1, la nature divine est l'essence divine. Premier point. Deuxième prémisse, les énergies divines sont de nature divine. Prémisse numéro 3, les énergies divines sont dans la création. Conclusion numéro 1, Dieu est dans la création. Alors du coup, tu ferais J'ai gaffe, hein, c'est et c'est si c'est pas tu une, si et si tu me parles d'un non sequitur, parce que j'ai mis le mot Dieu à la place de ma nature divine, je peux changer la nature divine est dans la création. Il non, y a pas de c'est non c'est sequitur c'est et c'est la pas ça. conclusion découle parfaitement des prémices. C'est que là tu fais pas une, comment dire? Tu pas la comment dire? L'identité entre les 2. C'est juste un prédicat. Quand tu dis Non, que les moi j'ai juste énergies moi j'ai divines sont de nature divine, c'est un prédicat qu'on te donne, c'est pas l'identité. non mais tu m'as dit qu'ils sont identiques matériellement, Coco. Alors du coup, je te donne la distinction formelle actuelle. Mais tu m'as dit qu'ils étaient identiques matériellement? Attends. Par rapport à la distinction formelle, est-ce que c'est une distinction, formelle sur le rapport de absolu? Bah, formelle actuelle, quoi. Non, ma question elle c'est pas formelle actuelle. Est-ce que la Bah si, distinction formelle, c'est une distinction relative ou c'est une distinction absolue? ça dépend ce que tu entends par là. Ah. C'est-à-dire quoi absolu, s'il te plaît? Pour moi, ça Quand on paraît un parle de peu relatif quand on parle de ambigu, relatif, c'est par rapport à une certaine relation qu'il peut y avoir entre les 2. Quand on parle d'absolu, c'est par rapport à l'identité, par rapport à la réalité, par rapport à l'existence. Est-ce que c'est ici tu fais une distinction formelle absolue ou alors est-ce que bah ici tu fais une distinction formelle relative? du coup, formelle actuelle, et c'est la même Ah mais raison. réponds à ma question enfin! Aïe, fais Compliqué, pas de hein? rhétorique, Balzac, s'il te plaît. Je suis pas Mais là c'est pour pas de ça. alors, je vois pas où est la rhétorique quand je te dis de répondre à Et la question, tu mais tu OK. tu 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 fais pareil que dans tes lives, arrête ça. C'est vraiment pas de la rhétorique parce que pour le coup, la rhétorique, c'est un art de parole, c'est l'art de bien parler. Je t'ai juste demandé de répondre à ma question. Oui, oui, d'accord, Thomas d'Aquin, bref. Non mais actuellement, il y a pas eu de pathos, de logos ou d'ethnos. S'il te plaît, réponds juste à ma question. Je t'ai posé une question, là tu me dis: «Je fais pas de pathos», enfin, fais pas de rhétorique. Bah, Tu me racontes. du coup, je dis distinction formelle actuelle, c'est la même Mais ça répond réalité. pas à ma question. Bah, c'est ma réponse. Oui, mais c'est pas la réponse à ma question. Là, tu Bah réponds si, à un du coup, sujet qui est pas un hors sujet, là. je t'ai donné ma distinction, genre, j'ai pas à te répondre autre chose. D'accord. Si tu connais la distinction, tu aurais pas de questions à poser. Que cette distinction formelle est absolue ou elle est relative? Sachant que je Bah t'ai donné la définition de relatif et d'absolu. du coup, distinction formelle actuelle, c'est la même réalité. Si tu connais la distinction, tu sais ce que ça implique. Mais tu peux me répondre ou pas à ma question? Formelle actuelle, c'est pas ma question. Là, tu te fais un hors sujet. Ah non, du coup. Si, Tu me parce que je te demandes pose la question, est-ce l'implication que de c'est la une distinction distinction. formelle absolue ou relative? Distinction Toi, tu me formelle réponds absolue, c'est formelle quoi pour toi? actuelle. Ça a rien à voir. Tu fais un hors sujet, là et c'est notoire. Oui, c'est notoire. Mais c'est quoi pour toi formelle absolue, par exemple? Fais un Ah bah, je exemple t'ai juste. vraiment défi bah, par exemple, la distinction entre les hypostases sont, formellement distinctes sous le rapport absolu et matériellement, elles sont matériellement distinctes sous le rapport sous le rapport relatif. Hem, mmh, 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 mmh. A priori, je sais pas. C'est compliqué, hein? Bah, Je te si le tu donne connais en pas ma mille. distinction, oui, c'est compliqué, oui. Moi moi, si tu veux, je te le non, mais si tu sais pas quoi répondre, c'est pas grave. Mais en fait, si tu veux, je te le donne en mille. En fait, si tu me dis que c'est une distinction formelle absolue, dans ces cas-là, ça implique une quatrième hypostase, ce que je n'aimerais pas que tu dises. Maintenant, si tu me dis que c'est relatif, dans ces cas-là, c'est pleinement identique, c'est purement identique Bah, du coup, formelle actuelle. et donc du coup, tu réponds toujours pas à ma question. Mais tu connais pas la distinction ou c'est comment? Mais ça en fait, c'est juste que ça répond pas à ma Bah, question. je Moi, ma question, c'est est-ce tu que dis c'est une tu fais une distinction formelle distinction absolue? Est-ce que c'est une distinction formelle parce que tu parles de distinction formelle, donc je te pose la question, est-ce que c'est formelle une distinction actuelle. formelle? Mais ça répond pas à ma question. Bah C'est pas si, ma parce que du question. coup, je te donne les implications de ma distinction. Non, non, Si tu la non, connais, c'est ce non, que ça non. implique. En fait, si tu veux, là, tu as le tiers exclu qui s'applique. Aïe. Non, mais si, c'est vrai, c'est 2 propositions mutuellement exclusives et du coup, ça répond pas à mon point. Là, tu fais un hors sujet.
Parce que j'ai bien compris que tu me parles de distinction formelle actuelle. Je te demande si cette distinction-là, c'est une distinction absolue ou si c'est une distinction relative? Bah, du coup, je dirais que les énergies divines ne sont pas proprement l'essence, mais possèdent la même réalité. Ça On va répond dire toujours pas à ma question. bah, je te répondrai comme ça. Oui, mais là, tu fais un hors sujet, du coup. Bah, tant pis du coup, ça c'est ma réponse. Oui, bah, du coup, ta réponse est un hors sujet, y a pas de problème, écoute. Mais Tu du fais du un hors coup, sujet sur le filioque, tu fais un hors sujet sur ça, tu sais pas ce que c'est la simplicité divine, enfin, à un moment, c'est bien beau de dire qu'on est panthéiste, mais déjà, quand on sait pas le démontrer, on essaie de rester humble. 2, quand on ne sait pas ce que c'est la simplicité divine, ben, on essaie pas de rentrer dans la métaphysique ou dans la théologie trinitaire. Il faut garder un petit peu d'humilité. Et 3, en fait, quand on fait ça, en fait, tu vois, faut rester calme. bah, alors, tu as tu feras juste gaffe, tu as juste impliqué que du coup c'était l'essence de Dieu qui crée, hein. Je te mets au défi de trouver un seul saint-père qui dit ça, il y en a pas du coup. Ouais. En fait, c'est simple, la puissance de Dieu crée. Or, Dieu est sa puissance, par conséquent, l'essence de Dieu crée. Il y a pas de problème ici. Mais tu peux me trouver un saint-père qui me dit ça, s'il te plaît? Mais pourquoi tu fais un argument d'autorité, là? Alors du coup, c'est un peu le principe, quand tu fais un argument comme ça, tu Mais prends du coup le attends, saint-père là pour valider son argument. parce que là, on parle de métaphysique. On parle de Ouais, bah, métaphysique. tu Je peux connais faire de pas la métaphysique. tu penses que je connais les saints-pères comme ma poche ou quoi? Moi, actuellement, je te parle de Bah, métaphysique, d'accord? non. Moi, je regarde ce que tu me dis, je regarde les implications, je regarde si c'est cohérent, d'accord? Si c'est intelligible. Là, visiblement, c'est pas cohérent, c'est donc incohérent et en plus ça, c'est inintelligible. Tu comprends? Tes propos, là, actuellement, ils sont irrationnels. Moi, ce que je te donne, d'accord, ici, c'est quoi? C'est que un, les attributs de Dieu sont identiques à Dieu. Or, la puissance est un attribut. Par conséquent, Dieu crée par sa puissance et donc par conséquent, l'essence divine crée. Il y a pas plus simple ici, en fait, actuellement. Je comprends pas où est ton problème. Mais c'est juste que là, tu impliques que les attributs, enfin, du coup, là, la puissance, notamment, ça se rapporte à l'essence. Or, ça se rapporte Bah, pas à non, parce que l'essence, la mais puissance est l'essence. C'est le principe de la simplicité divine, oui, donc Zadkiel. du coup, Dieu agit dans son essence. Dieu agit dans son essence? Oui, du coup, les opérations sont l'essence, ouais. Du coup, j'ai ma réponse. Mais je te l'ai dit dès le début que les opérations, c'était l'essence. Oui, Dès le bah, début de la du coup, alors je sais pas ça confirme non mais ça attends, confirme. attends, attends, là, tu es juste en train de décrire ma croyance parce que dès le début de l'appel, je t'ai dit que, les opérations de Dieu sont Dieu. Pourquoi? Parce que l'on croit en l'acte pur, à savoir que Dieu est entièrement actualisé sans aucune potentialité non réalisée. Enfin, je comprends pas. C'est risible. Bah